Jésus a-t-il été réinventé par l'Église? Ce que Spinoza a découvert dans les textes perdus, Jésus a-t-il été réinventé par l'Église? Ce que Spinoza a découvert dans les textes perdus, imaginez un instant que tout ce que vous croyez savoir sur l'une des figures les plus influentes de l'histoire soit un mensonge. Que se passerait-il si je vous disais qu'un philosophe du XVIIe siècle avait découvert des preuves troublantes que Jésus-Christ, tel que nous le connaissons aujourd'hui, n'a jamais existé? Que l'homme qui a changé le cours de l'humanité était en réalité une création, une invention soigneusement orchestrée par l'Église primitive. Si vous aimez les histoires inspirantes et les révélations qui bouleversent nos certitudes, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette enquête extraordinaire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette révélation. Sommes-nous en train de partager ce moment de vérité à l'aube, dans l'obscurité de la nuit, ou peut-être pendant votre pause déjeuner? Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, n'hésitez pas à la hype. Cela nous aide énormément à toucher plus de personnes avec ces découvertes fascinantes qui changent notre compréhension de l'histoire. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui concerne Baruch Spinoza, un homme si dangereux pour l'ordre établi qu'on a tenté de l'assassiner, qu'on l'a excommunié, banni, et dont les livres ont été brûlés publiquement dans toute l'Europe. Mais pourquoi tant de haine? Qu'avait-il découvert de si explosif? Spinoza avait mis la main sur des textes anciens, des manuscrits perdus, des fragments d'évangiles cachés pendant des siècles, et dans ces documents poussiéreux, il avait trouvé quelque chose d'inimaginable. Les preuves que le Jésus de la Bible pourrait être une fabrication, une compilation de différentes figures historiques, transformées et magnifiées par l'Église naissante pour servir ses propres intérêts politiques et spirituels. Êtes-vous prêts à remettre en question 2000 ans d'histoire? Êtes-vous prêts à découvrir comment un simple prédicateur juif a pu devenir le Fils de Dieu? Alors accrochez-vous, car ce voyage dans les méandres de l'histoire va changer votre vision du christianisme pour toujours. Les textes perdus de Spinoza. Dans les ruelles étroites d'Amsterdam, en 1670, un homme travaillait dans l'ombre. Baruch Spinoza, excommunié par la communauté juive de sa ville, vivait comme un paria, gagnant sa vie en polissant des lentilles optiques. Mais derrière cette façade modeste se cachait l'une des plus brillantes intelligences de son époque. Un homme qui allait révéler au monde des vérités si dérangeantes qu'elles ébranleraient les fondements même du christianisme. Comment un simple tailleur de lentilles a-t-il pu avoir accès aux secrets les plus gardés de l'Église? La réponse se trouve dans un réseau clandestin d'érudits, de théologiens dissidents et de collectionneurs de manuscrits anciens qui s'étendaient à travers toute l'Europe. Spinoza n'était pas seul dans sa quête de vérité. Il faisait partie d'une communauté secrète de chercheurs qui se transmettaient de main en main des textes interdits, des copies de documents que l'Église avait tenté de faire disparaître à jamais. Imaginez la scène. Dans la pénombre de sa modeste demeure, Spinoza déroule un manuscrit ancien, ses doigts tremblant légèrement en découvrant des mots qui n'auraient jamais dû survivre au siècle d'obscurantisme. Ces textes, qu'on appellera plus tard les évangiles gnostiques, racontaient une histoire complètement différente de celle que prêchaient les églises de toute l'Europe. Dans l'évangile de Thomas, par exemple, Jésus n'était pas le Fils unique de Dieu, mais un maître spirituel qui enseignait que chaque être humain portait en lui une étincelle divine. « Le royaume des cieux est en vous et autour de vous », disait ce Jésus alternatif. Où était passé le Sauveur crucifié pour nos péchés? Où était la résurrection? Ces concepts centraux du christianisme orthodoxe brillaient par leur absence. L'évangile de Marie-Madeleine révélait une vérité encore plus troublante. Marie n'était pas une prostituée repentie, comme l'Église l'avait présentée pendant des siècles, mais la disciple préférée de Jésus, celle à qui il avait transmis ses enseignements les plus secrets. Pierre lui-même, le supposé premier pape, était jaloux de l'autorité spirituelle de Marie. Comment l'Église avait-elle pu transformer la leader spirituelle en courtisane? Mais ce n'était que le début des découvertes de Spinoza. En appliquant les méthodes d'analyse textuelle qu'il avait développées, il commença à disséquer les évangiles canoniques eux-mêmes.
Et là, sous le vernis de la tradition, apparurent des fissures béantes qui remettaient en question l'authenticité de toute l'histoire chrétienne. Prenez l'évangile de Matthieu, par exemple. Il prétend que Jésus est né à Bethléem pour accomplir une prophétie de l'Ancien Testament. Mais Spinoza découvrit que cette prophétie concernait en réalité le roi Ézéchias et qu'elle avait été écrite des siècles avant la naissance supposée de Jésus. L'évangéliste avait-il délibérément tordu le sens du texte hébreu pour faire coller la biographie de Jésus aux attentes messianiques de son époque? Plus troublante encore, les généalogies de Jésus présentées par Matthieu et Luc étaient complètement incompatibles. Comment le même homme pouvait-il descendre de David par deux lignées familiales totalement différentes? Et pourquoi ces généalogies remontaient-elles jusqu'à Joseph, alors que la doctrine chrétienne affirmait que Jésus était né d'une vierge et n'avait donc aucun lien biologique avec son père terrestre? Spinoza ne se contentait pas de relever ces contradictions. Il alla plus loin, analysant la langue, le style, les références historiques de chaque texte. Et ses conclusions étaient révolutionnaires. Les évangiles n'avaient pas été écrits par des témoins oculaires, comme l'Église l'affirmait, mais par des auteurs qui vivaient des décennies, voire des générations, après les événements qu'ils décrivaient. L'évangile de Marc, considéré comme le plus ancien, avait été rédigé vers 70 après J.C., soit 40 ans après la crucifixion supposée. Matthieu et Luc, qui copiaient largement Marc, dataient des années 80 BK 90. Quant à l'évangile de Jean, avec sa théologie sophistiquée du Verbe fait chair, il était encore plus tardif, probablement écrit vers 100 après JPC. Mais si ces textes avaient été écrits si longtemps après les faits, comment pouvaient-ils rapporter avec une telle précision les paroles et les gestes de Jésus? Comment les auteurs pouvaient-ils connaître les pensées intimes des protagonistes, les conversations privées, les détails les plus intimes de la vie du Christ? La réponse de Spinoza était aussi simple que dévastatrice. Il ne les connaissait pas. Ces détails avaient été inventés, reconstruits, imaginés pour donner corps à une figure mythique qui prenait de plus en plus d'ampleur dans l'imaginaire des premières communautés chrétiennes. Et puis, il y avait les anachronismes géographiques qui émaillaient les récits évangéliques. L'évangile de Marc, par exemple, décrit Jésus traversant la Décapole, une confédération de 10 villes grecques qui n'avaient été créées qu'après la mort supposée du Christ. Comment un témoin oculaire aurait-il pu commettre une telle erreur? De même, les références à la destruction du temple de Jérusalem, présentées comme des prophéties de Jésus, correspondaient exactement aux événements de 70 après J.C. Spinoza y voyait la preuve que ces prophéties avaient été écrites après coup, par des auteurs qui connaissaient l'issue des événements. Plus Spinoza creusait, plus il découvrait que le Jésus des évangiles était une mosaïque, un assemblage de traditions diverses, de légendes populaires, de spéculations théologiques. Certains éléments provenaient peut-être d'un prédicateur historique, mais d'autres avaient été empruntés aux religions à mystère qui florissaient dans l'Empire romain, au culte de Mithra, de Dionysos, d'Osiris, la naissance virginale, la résurrection, l'ascension au ciel, la promesse de vie éternelle pour les fidèles. Et tous ces thèmes existaient déjà dans les religions orientales que Rome avait absorbées au cours de ses conquêtes. Le christianisme naissant n'avait-il fait que recycler des mythes préexistants en les habillant d'oripeaux juifs? Cette hypothèse était d'autant plus troublante qu'elle expliquait pourquoi le christianisme avait connu un succès si rapide dans l'Empire romain. Il ne proposait pas une révolution spirituelle totalement inédite, mais une synthèse intelligente de croyances déjà familières aux populations de l'époque. Spinoza commençait à entrevoir la vérité. Le Jésus historique et le Christ de la foi étaient deux personnages distincts. L'un était peut-être un prédicateur juif du 1er siècle, l'autre était une création théologique élaborée au cours des décennies suivantes par des communautés qui cherchaient à donner un sens à leur expérience spirituelle. Mais comment cette transformation avait-elle pu se produire? Comment un homme, quel qu'il fût, avait-il pu devenir Dieu? Pour répondre à cette question, Spinoza devait remonter aux origines du christianisme, aux premières communautés qui avaient façonné la figure du Christ. Et là, il allait faire une découverte encore plus stupéfiante, la transformation par l'Église primitive. Qui était vraiment le fondateur du christianisme? Si vous répondez « Jésus », détrompez-vous. Selon Spinoza,
Le véritable architecte de la religion chrétienne était un homme qui n'avait jamais rencontré le Christ historique, un pharisien fanatique devenu apôtre révolutionnaire, Paul de Tarse, que nous connaissons sous le nom de Saint Paul. Cette affirmation peut paraître choquante, mais elle repose sur une analyse minutieuse des textes les plus anciens du Nouveau Testament. Car voici un fait troublant que peu de chrétiens réalisent. Les lettres de Paul, écrites entre 50 et 60 après J.C., sont antérieures aux évangiles de plusieurs décennies. Elles constituent donc nos sources les plus anciennes sur les débuts du christianisme. Or, que nous raconte Paul sur Jésus? Pratiquement rien de sa vie terrestre. Dans ses 13 lettres, Paul ne mentionne ni la naissance virginale, ni les miracles, ni les paraboles, ni même les détails de la crucifixion. Pour Paul, Jésus est avant tout une figure cosmique, un être divin qui s'est incarné brièvement sur terre pour accomplir le plan de salut de Dieu. Comment expliquer cette absence criante? Comment l'homme qui a évangélisé la moitié de l'Empire romain peut-il ignorer les éléments les plus marquants de la biographie de son sauveur? Spinoza y voyait la preuve que ces détails biographiques n'existaient pas encore dans les années 50-60, qu'ils ont été inventés plus tard par les rédacteurs des évangiles. Paul ne s'intéresse pas au Jésus de l'histoire, mais au Christ de la foi. Et ce Christ paulinien est une création théologique révolutionnaire qui transforme radicalement le message originel du prédicateur galiléen. Jésus, selon les sources les plus anciennes, était un réformateur juif qui s'adressait exclusivement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il observait la loi mosaïque, fréquentait le temple, respectait les interdits alimentaires. Son message était simple. Le royaume des cieux était proche et il fallait se repentir pour y avoir accès. Paul, lui, opère une révolution copernicienne. Il universalise le message chrétien, l'ouvrant aux païens, sans exiger d'eux qu'ils se convertissent d'abord au judaïsme. Plus révolutionnaire encore, il abolit la loi mosaïque, déclarant que la foi en Christ suffit au salut. Comment un disciple fidèle a-t-il pu trahir à ce point l'enseignement de son maître? La réponse de Spinoza était audacieuse. Paul n'avait jamais été disciple de Jésus. Son fameux chemin de Damas, sa conversion miraculeuse, n'était qu'une fable destinée à légitimer son autorité apostolique. En réalité, Paul était un innovateur religieux qui avait créé une nouvelle religion en utilisant la figure de Jésus comme support mythologique. Cette hypothèse expliquait pourquoi Paul ne cessait de défendre son statut d'apôtre dans ses lettres. Il savait qu'il était contesté par les disciples authentiques, ceux qui avaient réellement connu Jésus. L'Épître aux Galates révèle ainsi les tensions énormes qui existaient entre Paul et les dirigeants de l'Église de Jérusalem, notamment Pierre et Jacques, le frère de Jésus. Ces faux frères, comme Paul les appelle avec mépris, lui reprochaient de dénaturer l'enseignement du Maître. Ils avaient raison. Paul transformait un mouvement de réforme juive en religion universelle, un message de repentance en théologie du salut, un prédicateur humain en divinité cosmique. Mais Paul avait un avantage décisif. Il s'adressait aux populations païennes de l'Empire romain, infiniment plus nombreuses que les Juifs de Palestine. Son message syncrétiste, qui mêlait éléments juifs et concepts gréco-romains, séduisait des foules entières d'hommes et de femmes en quête de sens spirituel. Paul puise abondamment dans la philosophie grecque pour construire sa christologie. Le concept du logos, emprunté au stoïcisme, devient le verbe joannique. La notion gnostique de rédemption par la connaissance se transforme en salut par la foi. Les mystères dionysiaques, avec leurs promesses de renaissance spirituelle, inspirent la théologie baptismale. Cette hellénisation du christianisme primitif explique pourquoi la nouvelle religion connut un succès si rapide dans l'Empire. Elle ne bousculait pas les habitudes mentales des païens, mais leur proposait une synthèse intelligente de leurs aspirations spirituelles les plus profondes. Mais que devenait, dans cette transformation, le Jésus historique? Il disparaissait progressivement derrière la figure mythique du Christ cosmique. Les communautés pauliniennes ne s'intéressaient plus aux prédicateurs galiléens, mais au Seigneur ressuscité qui régnait dans les cieux. C'est dans ce contexte que furent rédigés les évangiles, plusieurs décennies après la mort de Paul. Leurs auteurs se trouvaient face à un dilemme. Comment donner une biographie terrestre à une figure devenue purement céleste? Comment ancrer dans l'histoire un personnage de plus en plus mythique?
La solution fut géniale. Ils inventèrent la vie de Jésus en combinant les rares souvenirs historiques qui subsistaient, les attentes messianiques juives et les besoins théologiques des communautés de leur époque. Chaque évangéliste adapta son récit à son public. Matthieu insiste sur l'accomplissement des prophéties pour convaincre les judéo-chrétiens. Luc universalise le message pour séduire les pagano-chrétiens. Jean développe une christologie haute pour répondre aux défis gnostiques. Mais cette biographie reconstruite restait fragile, vulnérable aux critiques des adversaires du christianisme. Il fallait la consolider, l'officialiser, la rendre inattaquable. C'est ici qu'intervient le personnage le plus décisif de l'histoire chrétienne après Paul, l'empereur Constantin. En 325 après J.C., soit 3 siècles après la mort supposée de Jésus, Constantin convoque le concile de Nicée pour résoudre les disputes théologiques qui déchirent l'Église. Arius conteste la divinité du Christ, affirmant qu'il est inférieur au Père. Les évêques orientaux penchent vers l'arianisme, les occidentaux défendent l'orthodoxie. Pour Constantin, le débat théologique importe peu. Ce qui compte, c'est l'unité de l'Empire. Il soutient donc la position majoritaire et impose le credo de Nicée, qui proclame que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, consubstantiel au Père. D'un trait de plume, l'empereur romain transforme le prédicateur galiléen en deuxième personne de la Trinité. Cette décision politique aura des conséquences incalculables. Elle fige pour l'éternité une interprétation particulière du christianisme, celle qui transforme Jésus en Dieu. Les autres interprétations, notamment ariennes, deviennent des hérésies passibles de mort. Constantin ne se contente pas de définir l'orthodoxie, il organise sa propagation. Il finance la construction de basiliques somptueuses, encourage les pèlerinages, fait copier et diffuser les textes canoniques. L'Église devient une machine de communication au service de l'Empire. Parallèlement, il ordonne la destruction systématique des textes hérétiques. Les évangiles gnostiques, les écrits ariens, tous les documents qui contredisent la version officielle sont brûlés publiquement. Leurs possesseurs sont persécutés, torturés, exécutés. Cette entreprise de réécriture de l'histoire chrétienne est d'une efficacité redoutable. En quelques décennies, la version constantinienne du christianisme s'impose dans tout l'Empire. Les alternatives sont oubliées, les témoignages contradictoires disparaissent. Quand Spinoza, 13 siècles plus tard, tente de retrouver les traces du Jésus historique, il ne dispose plus que de fragments épars, de textes miraculeusement préservés, de indices archéologiques ténus. La machine de propagande impériale a presque parfaitement réussi. Elle a effacé l'homme pour ne laisser que le Dieu. Mais presque seulement, car malgré tous les efforts de l'Église constantinienne, des failles subsistent dans l'édifice officiel, des contradictions que les théologiens ne parviennent pas à résoudre, des anachronismes que les apologètes ne peuvent expliquer, des silences que la propagande ne peut combler. Et c'est dans ces failles que Spinoza va glisser le coin de sa critique historique pour faire éclater au grand jour les mensonges de 15 siècles d'histoire officielle. Les preuves historiques supprimées. Imaginez que vous cherchiez des traces de Napoléon dans les archives de son époque et que vous ne trouviez aucune mention de lui chez les historiens contemporains. Aucun témoignage de ses généraux, aucun rapport de ses adversaires, aucune trace de ses conquêtes dans les chroniques européennes. Que penseriez-vous? Que concluriez-vous sur l'existence historique de l'empereur? C'est exactement le problème auquel se heurta Spinoza quand il entreprit de rechercher des traces du Jésus historique dans les sources non chrétiennes de l'époque. Et ce qu'il découvrit le laissa pantois. Le plus grand bouleversement spirituel de l'histoire humaine semblait avoir échappé à l'attention de tous les historiens contemporains. Prenons Flavius Joseph, l'historien juif le plus important du 1er siècle. Cet homme, qui vécut de 37 à 100 après J.C., était parfaitement contemporain des événements évangéliques. Pharisien cultivé, il connaissait tous les mouvements religieux de son époque. Il écrivit une histoire détaillée des Juifs qui couvrait précisément la période où Jésus était censé avoir prêché. Or, dans ses Antiquités judaïques, Joseph ne consacre que quelques lignes à Jésus dans un passage qu'on appelle le Testimonium Flavianum. Mais quand Spinoza analysa ce texte avec ses méthodes philologiques, il découvrit quelque chose de stupéfiant. Ce passage était un faux, une interpolation ajoutée des siècles plus tard par un copiste chrétien. Comment Spinoza parvint-il à cette conclusion?
D'abord par l'analyse stylistique. Le vocabulaire utilisé dans ce passage ne correspondait pas à celui de Joseph. Des expressions typiquement chrétiennes, comme le Christ, où il accomplit des œuvres merveilleuses, détonnaient dans l'œuvre d'un historien juif non converti. Ensuite, par l'analyse logique. Joseph présente Jésus comme un homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme, car il était un faiseur de miracles. Comment un pharisien orthodoxe aurait-il pu reconnaître la divinité de Jésus tout en restant juif? Comment aurait-il pu proclamer que celui-ci était le Christ sans se convertir au christianisme? Enfin, par l'analyse contextuelle. Ce passage interrompt brutalement le récit des troubles politiques en Judée. Il semble parachuté dans un développement qui ne le concerne pas, comme si un copiste l'avait ajouté après coup. La conclusion de Spinoza était implacable. Le seul témoignage historique juif sur Jésus était un faux. Joseph, qui rapportait en détail les moindres agitations messianiques de son époque, n'avait jamais mentionné celui qui était censé être le plus grand de tous les messies. Mais peut-être les historiens romains avaient-ils conservé la trace de ces événements extraordinaires. Spinoza se tourna vers Tacite, Suétone, Pline le Jeune, tous les grands chroniqueurs de l'Empire. Et là encore, le résultat fut décevant. Tacite, dans ses annales, mentionne bien les chrétiens à propos de l'incendie de Rome sous Néron. Il précise que leur nom vient du Christ, qui fut supplicié par le procurateur Ponce Pilate sous l'empereur Tibère. Enfin, une source historique indépendante. Mais Spinoza remarqua quelque chose de troublant. Tacite écrivait vers 115 après J.C., soit 80 ans après les faits. Il ne rapportait pas un témoignage contemporain, mais ce que les chrétiens de son époque racontaient sur leurs origines. De plus, Tacite appelait Pilate procurateur, alors que les sources contemporaines le désignent comme préfet. Cette confusion suggérait que l'historien romain puisait ses informations dans la tradition chrétienne de son époque, non dans les archives impériales. Suétone, lui, mentionne des troubles dans la communauté juive de Rome à l'instigation d'un certain Chrestus. Mais ce Chrestus était-il vraiment le Christus des chrétiens? Le nom était courant à l'époque et rien n'indiquait qu'il s'agissait du Jésus des évangiles. D'ailleurs, Suétone situe ces événements sous Claude, vers 50 après J-C, soit 20 ans après la crucifixion supposée de Jésus. Quant à Pline le Jeune, il se contente de décrire les pratiques cultuelles des chrétiens de Bithynie vers 112 après J-C. Il ne dit rien sur l'existence historique de leur fondateur. Le bilan était accablant. Aucun historien contemporain n'avait jugé digne d'attention les événements rapportés par les évangiles. Comment expliquer ce silence assourdissant? Comment un homme qui avait prétendument ressuscité des morts, nourri des milliers de personnes avec quelques pains, triomphé des forces du mal, pouvait-il passer inaperçu aux yeux des chroniqueurs de son époque? Spinoza envisagea plusieurs hypothèses. Peut-être ces événements extraordinaires ne s'étaient-ils jamais produits. Peut-être le Jésus historique était-il un personnage bien plus modeste que ne le laissaient entendre les évangiles, ou peut-être n'avait-il jamais existé du tout. Cette dernière possibilité le troublait. Comment une religion pouvait-elle naître autour d'un personnage fictif? Mais en étudiant les religions antiques, Spinoza découvrit que c'était loin d'être exceptionnel. Les cultes de Mithra, d'Attis, d'Adonis, de Dionysos s'étaient développés autour de figures mythiques dont personne ne questionnait l'historicité. Plus troublant encore, ces divinités présentèrent des ressemblances frappantes avec le Christ évangélique. Mithra était né d'une vierge le 25 décembre. Attis était mort et ressuscité pour sauver l'humanité. Adonis descendait aux enfers avant de remonter vers la lumière. Dionysos transformait l'eau en vin et était dévoré par ses fidèles sous forme de pain et de vin. Ces parallélismes n'étaient pas des coïncidences. Ils révélaient l'existence d'un archétype mythologique commun. Celui du Dieu sauveur, qui s'incarne, souffre, meurt et ressuscite pour le salut de l'humanité. Le christianisme n'avait fait que reprendre ce schéma universel en l'adaptant au contexte juif. Joseph Campbell, bien des siècles après Spinoza, systématiserait cette découverte dans sa théorie du monomythe. Mais le philosophe hollandais avait déjà compris l'essentiel. Les récits évangéliques suivaient les patterns narratifs universels du héros mythique. La naissance miraculeuse, l'enfance cachée, l'appel à la mission, les épreuves initiatiques, la mort sacrificielle, la résurrection triomphante,
Tous ces éléments se retrouvaient dans les mythologies du monde entier. Ils correspondaient aux structures profondes de l'imaginaire humain, aux archétypes que Carl Jung identifierait plus tard dans l'inconscient collectif. Cette découverte éclairait d'un jour nouveau les origines du christianisme. Les premières communautés chrétiennes n'avaient pas inventé leurs croyances ex nihilo. Elles avaient puisé dans le fond mythologique commun de l'humanité pour donner forme à leur expérience spirituelle. Mais si les récits évangéliques relevaient du mythe plutôt que de l'histoire, qu'en était-il des lieux et des personnages mentionnés ? Spinoza entreprit alors une enquête archéologique avant la lettre, cherchant dans la géographie et l'histoire de la Palestine des traces concrètes des événements évangéliques. Et là encore, il fit des découvertes troublantes. Nazareth, la ville natale de Jésus selon les évangiles, n'était mentionnée dans aucune source antérieure au christianisme. Ni l'Ancien Testament, ni Joseph, ni le Talmud ne parlèrent de cette localité. Les premières mentions dataient du IVe siècle, soit 300 ans après les événements supposés. Comment expliquer ce silence? Comment une ville assez importante pour donner naissance au Messie pouvait-elle être totalement inconnue des auteurs juifs? Spinoza soupçonnait que Nazareth était une création littéraire destinée à faire de Jésus un Nazaréen, conformément à certaines prophéties messianiques. Les fouilles archéologiques modernes ont partiellement confirmé cette intuition. Si Nazareth a bien existé au 1er siècle, c'était un hameau insignifiant de quelques dizaines d'habitants, perdu dans les collines de Galilée. Rien qui puisse justifier la célébrité que lui attribuent les évangiles. De même, le recensement ordonné par Quirinius, qui selon Luc pousse Joseph et Marie à se rendre à Bethléem, pose d'énormes problèmes chronologiques. Ce recensement eut bien lieu, mais en 6 après JC, soit plusieurs années après la mort d'Hérode le Grand, sous qui Jésus était censé être né selon Matthieu. Comment les évangélistes avaient-ils pu commettre de telles erreurs historiques s'ils rapportèrent des témoignages authentiques? Spinoza y voyait la preuve que ces récits avaient été composés bien après les faits, par des auteurs qui ne maîtrisaient plus les détails de l'histoire palestinienne du 1er siècle. Plus révélateur encore était le traitement des institutions juives dans les évangiles. Les pharisiens y sont présentés comme les ennemis jurés de Jésus, des hypocrites légalistes obsédés par la lettre de la loi. Or, les sources rabbiniques révèlent une réalité bien différente. Les pharisiens étaient des réformateurs progressistes, proches du peuple, qui développaient une interprétation souple. Jésus a-t-il été réinventé par l'Église? Ce que Spinoza a découvert dans les textes perdus. Introduction. Imaginez un instant que tout ce que vous croyez savoir sur l'une des figures les plus influentes de l'histoire soit un mensonge. Que se passerait-il si je vous disais qu'un philosophe du XVIIe siècle avait découvert des preuves troublantes que Jésus-Christ, tel que nous le connaissons aujourd'hui, n'a jamais existé? Que l'homme qui a changé le cours de l'humanité était en réalité une création, une invention soigneusement orchestrée par l'Église primitive? Si vous aimez les histoires inspirantes et les révélations qui bouleversent nos certitudes, n'oubliez surtout pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun moment de cette enquête extraordinaire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires de quel pays vous nous regardez et à quelle heure vous découvrez cette révélation. Sommes-nous en train de partager ce moment de vérité à l'aube, dans l'obscurité de la nuit, ou peut-être pendant votre pause déjeuner? Et si vous regardez cette vidéo sur votre téléphone portable, n'hésitez pas à la hype. Cela nous aide énormément à toucher plus de personnes avec ces découvertes fascinantes qui changent notre compréhension de l'histoire. L'histoire que je vais vous raconter aujourd'hui concerne Baruch Spinoza, un homme si dangereux pour l'ordre établi qu'on a tenté de l'assassiner, qu'on l'a excommunié, banni, et dont les livres ont été brûlés publiquement dans toute l'Europe. Mais pourquoi tant de haine? Qu'avait-il découvert de si explosif? Spinoza avait mis la main sur des textes anciens, des manuscrits perdus, des fragments d'évangiles cachés pendant des siècles, et dans ces documents poussiéreux, il avait trouvé quelque chose d'inimaginable. Les preuves que le Jésus de la Bible pourrait être une fabrication, une compilation de différentes figures historiques, transformées et magnifiées par l'Église naissante pour servir ses propres intérêts politiques et spirituels. Êtes-vous prêts à remettre en question 2000 ans d'histoire? Êtes-vous prêts à découvrir comment un simple prédicateur juif a pu devenir le Fils de Dieu?
Alors accrochez-vous, car ce voyage dans les méandres de l'histoire va changer votre vision du christianisme pour toujours. Les textes perdus de Spinoza. Dans les ruelles étroites d'Amsterdam, en 1670, un homme travaillait dans l'ombre. Baruch Spinoza, excommunié par la communauté juive de sa ville, vivait comme un paria, gagnant sa vie en polissant des lentilles optiques. Mais derrière cette façade modeste se cachait l'une des plus brillantes intelligences de son époque, un homme qui allait révéler au monde des vérités si dérangeantes qu'elles ébranleraient les fondements mêmes du christianisme. Comment un simple tailleur de lentilles a-t-il pu avoir accès aux secrets les plus gardés de l'Église? La réponse se trouve dans un réseau clandestin d'érudits, de théologiens dissidents et de collectionneurs de manuscrits anciens qui s'étendaient à travers toute l'Europe. Spinoza n'était pas seul dans sa quête de vérité. Il faisait partie d'une communauté secrète de chercheurs qui se transmettaient de main en main des textes interdits, des copies de documents que l'Église avait tenté de faire disparaître à jamais. Imaginez la scène. Dans la pénombre de sa modeste demeure, Spinoza déroule un manuscrit ancien, ses doigts tremblant légèrement en découvrant des mots qui n'auraient jamais dû survivre au siècle d'obscurantisme. Ces textes, qu'on appellera plus tard les évangiles gnostiques, racontaient une histoire complètement différente de celle que prêchaient les églises de toute l'Europe. Dans l'évangile de Thomas, par exemple, Jésus n'était pas le Fils unique de Dieu, mais un maître spirituel qui enseignait que chaque être humain portait en lui une étincelle divine. Le royaume des cieux est en vous et autour de vous, disait ce Jésus alternatif. Où était passé le Sauveur crucifié pour nos péchés? Où était la résurrection? Ces concepts centraux du christianisme orthodoxe brillaient par leur absence. L'évangile de Marie-Madeleine révélait une vérité encore plus troublante. Marie n'était pas une prostituée repentie, comme l'Église l'avait présentée pendant des siècles, mais la disciple préférée de Jésus, celle à qui il avait transmis ses enseignements les plus secrets. Pierre lui-même, le supposé premier pape, était jaloux de l'autorité spirituelle de Marie. Comment l'Église avait-elle pu transformer la leader spirituelle en courtisane? Mais ce n'était que le début des découvertes de Spinoza. En appliquant les méthodes d'analyse textuelle qu'il avait développées, il commença à disséquer les évangiles canoniques eux-mêmes. Et là, sous le vernis de la tradition, apparurent des fissures béantes qui remettaient en question l'authenticité de toute l'histoire chrétienne. Prenez l'évangile de Matthieu, par exemple. Il prétend que Jésus est né à Bethléem pour accomplir une prophétie de l'Ancien Testament. Mais Spinoza découvrit que cette prophétie concernait en réalité le roi Ézéchias et qu'elle avait été écrite des siècles avant la naissance supposée de Jésus. L'évangéliste avait-il délibérément tordu le sens du texte hébreu pour faire coller la biographie de Jésus aux attentes messianiques de son époque? Plus troublante encore, les généalogies de Jésus présentées par Matthieu et Luc étaient complètement incompatibles. Comment le même homme pouvait-il descendre de David par deux lignées familiales totalement différentes? Et pourquoi ces généalogies remontaient-elles jusqu'à Joseph, alors que la doctrine chrétienne affirmait que Jésus était né d'une vierge et n'avait donc aucun lien biologique avec son père terrestre? Spinoza ne se contentait pas de relever ces contradictions. Il alla plus loin, analysant la langue, le style, les références historiques de chaque texte. Et ses conclusions étaient révolutionnaires. Les évangiles n'avaient pas été écrits par des témoins oculaires, comme l'Église l'affirmait, mais par des auteurs qui vivaient des décennies, voire des générations, après les événements qu'ils décrivaient. L'évangile de Marc, considéré comme le plus ancien, avait été rédigé vers 70 après J.C., soit 40 ans après la crucifixion supposée. Matthieu et Luc, qui copiaient largement Marc, dataient des années 80 BK 90. Quant à l'évangile de Jean, avec sa théologie sophistiquée du Verbe fait chair, il était encore plus tardif, probablement écrit vers 100 après J.P.C. Mais si ces textes avaient été écrits si longtemps après les faits, comment pouvaient-ils rapporter avec une telle précision les paroles et les gestes de Jésus? Comment les auteurs pouvaient-ils connaître les pensées intimes des protagonistes, les conversations privées, les détails les plus intimes de la vie du Christ? La réponse de Spinoza était aussi simple que dévastatrice. Il ne les connaissait pas. Ces détails avaient été inventés, reconstruits, imaginés pour donner corps à une figure mythique qui prenait de plus en plus d'ampleur dans l'imaginaire des premières communautés chrétiennes.
Et puis, il y avait les anachronismes géographiques qui émaillaient les récits évangéliques. L'évangile de Marc, par exemple, décrit Jésus traversant la Décapole, une confédération de 10 villes grecques qui n'avaient été créées qu'après la mort supposée du Christ. Comment un témoin oculaire aurait-il pu commettre une telle erreur? De même, les références à la destruction du temple de Jérusalem, présentées comme des prophéties de Jésus, correspondaient exactement aux événements de 70 après J.C. Spinoza y voyait la preuve que ces prophéties avaient été écrites après coup, par des auteurs qui connaissaient l'issue des événements. Plus Spinoza creusait, plus il découvrait que le Jésus des évangiles était une mosaïque, un assemblage de traditions diverses, de légendes populaires, de spéculations théologiques. Certains éléments provenaient peut-être d'un prédicateur historique, mais d'autres avaient été empruntés aux religions à mystère qui florissaient dans l'Empire romain, au culte de Mithra, de Dionysos, d'Osiris, la naissance virginale, la résurrection, l'ascension au ciel, la promesse de vie éternelle pour les fidèles. Et tous ces thèmes existaient déjà dans les religions orientales que Rome avait absorbées au cours de ses conquêtes. Le christianisme naissant n'avait-il fait que recycler des mythes préexistants en les habillant d'oripeaux juifs? Cette hypothèse était d'autant plus troublante qu'elle expliquait pourquoi le christianisme avait connu un succès si rapide dans l'Empire romain. Il ne proposait pas une révolution spirituelle totalement inédite, mais une synthèse intelligente de croyances déjà familières aux populations de l'époque. Spinoza commençait à entrevoir la vérité. Le Jésus historique et le Christ de la foi étaient deux personnages distincts. L'un était peut-être un prédicateur juif du 1er siècle, l'autre était une création théologique élaborée au cours des décennies suivantes par des communautés qui cherchaient à donner un sens à leur expérience spirituelle. Mais comment cette transformation avait-elle pu se produire? Comment un homme, quel qu'il fût, avait-il pu devenir Dieu? Pour répondre à cette question, Spinoza devait remonter aux origines du christianisme, aux premières communautés qui avaient façonné la figure du Christ. Et là, il allait faire une découverte encore plus stupéfiante, la transformation par l'Église primitive. Qui était vraiment le fondateur du christianisme? Si vous répondez « Jésus », détrompez-vous. Selon Spinoza, le véritable architecte de la religion chrétienne était un homme qui n'avait jamais rencontré le Christ historique, un pharisien fanatique devenu apôtre révolutionnaire, Paul de Tarse, que nous connaissons sous le nom de Saint Paul. Cette affirmation peut paraître choquante, mais elle repose sur une analyse minutieuse des textes les plus anciens du Nouveau Testament. Car voici un fait troublant que peu de chrétiens réalisent. Les lettres de Paul, écrites entre 50 et 60 après J.C., sont antérieures aux évangiles de plusieurs décennies. Elles constituent donc nos sources les plus anciennes sur les débuts du christianisme. Or, que nous raconte Paul sur Jésus? Pratiquement rien de sa vie terrestre. Dans ses 13 lettres, Paul ne mentionne ni la naissance virginale, ni les miracles, ni les paraboles, ni même les détails de la crucifixion. Pour Paul, Jésus est avant tout une figure cosmique, un être divin qui s'est incarné brièvement sur terre pour accomplir le plan de salut de Dieu. Comment expliquer cette absence criante? Comment l'homme qui a évangélisé la moitié de l'Empire romain peut-il ignorer les éléments les plus marquants de la biographie de son sauveur? Spinoza y voyait la preuve que ces détails biographiques n'existaient pas encore dans les années 50-60, qu'ils ont été inventés plus tard par les rédacteurs des évangiles. Paul ne s'intéresse pas au Jésus de l'histoire, mais au Christ de la foi. Et ce Christ paulinien est une création théologique révolutionnaire qui transforme radicalement le message originel du prédicateur galiléen. Jésus, selon les sources les plus anciennes, était un réformateur juif qui s'adressait exclusivement aux brebis perdues de la maison d'Israël. Il observait la loi mosaïque, fréquentait le temple, respectait les interdits alimentaires. Son message était simple. Le royaume des cieux était proche et il fallait se repentir pour y avoir accès. Paul, lui, opère une révolution copernicienne. Il universalise le message chrétien, l'ouvrant aux païens, sans exiger d'eux qu'ils se convertissent d'abord au judaïsme. Plus révolutionnaire encore, il abolit la loi mosaïque, déclarant que la foi en Christ suffit au salut. Comment un disciple fidèle a-t-il pu trahir à ce point l'enseignement de son maître? La réponse de Spinoza était audacieuse. Paul n'avait jamais été disciple de Jésus.
Son fameux chemin de Damas, sa conversion miraculeuse, n'était qu'une fable destinée à légitimer son autorité apostolique. En réalité, Paul était un innovateur religieux qui avait créé une nouvelle religion en utilisant la figure de Jésus comme support mythologique. Cette hypothèse expliquait pourquoi Paul ne cessait de défendre son statut d'apôtre dans ses lettres. Il savait qu'il était contesté par les disciples authentiques, ceux qui avaient réellement connu Jésus. L'Épître aux Galates révèle ainsi les tensions énormes qui existaient entre Paul et les dirigeants de l'Église de Jérusalem, notamment Pierre et Jacques, le frère de Jésus. Ces faux frères, comme Paul les appelle avec mépris, lui reprochaient de dénaturer l'enseignement du Maître. Ils avaient raison. Paul transformait un mouvement de réforme juive en religion universelle, un message de repentance en théologie du salut, un prédicateur humain en divinité cosmique. Mais Paul avait un avantage décisif. Il s'adressait aux populations païennes de l'Empire romain, infiniment plus nombreuses que les Juifs de Palestine. Son message syncrétiste, qui mêlait éléments juifs et concepts gréco-romains, séduisait des foules entières d'hommes et de femmes en quête de sens spirituel. Paul puise abondamment dans la philosophie grecque pour construire sa christologie. Le concept du logos, emprunté au stoïcisme, devient le verbe johannique. La notion gnostique de rédemption par la connaissance se transforme en salut par la foi. Les mystères dionysiaques, avec leurs promesses de renaissance spirituelle, inspirent la théologie baptismale. Cette hellénisation du christianisme primitif explique pourquoi la nouvelle religion connut un succès si rapide dans l'Empire. Elle ne bousculait pas les habitudes mentales des païens, mais leur proposait une synthèse intelligente de leurs aspirations spirituelles les plus profondes. Mais que devenait, dans cette transformation, le Jésus historique? Il disparaissait progressivement derrière la figure mythique du Christ cosmique. Les communautés pauliniennes ne s'intéressaient plus aux prédicateurs galiléens, mais au Seigneur ressuscité qui régnait dans les cieux. C'est dans ce contexte que furent rédigés les évangiles, plusieurs décennies après la mort de Paul. Leurs auteurs se trouvaient face à un dilemme. Comment donner une biographie terrestre à une figure devenue purement céleste? Comment ancrer dans l'histoire un personnage de plus en plus mythique? La solution fut géniale. Ils inventèrent la vie de Jésus en combinant les rares souvenirs historiques qui subsistaient, les attentes messianiques juives et les besoins théologiques des communautés de leur époque. Chaque évangéliste adapta son récit à son public. Matthieu insiste sur l'accomplissement des prophéties pour convaincre les judéo-chrétiens. Luc universalise le message pour séduire les pagano-chrétiens. Jean développe une christologie haute pour répondre aux défis gnostiques. Mais cette biographie reconstruite restait fragile, vulnérable aux critiques des adversaires du christianisme. Il fallait la consolider, l'officialiser, la rendre inattaquable. C'est ici qu'intervient le personnage le plus décisif de l'histoire chrétienne après Paul, l'empereur Constantin. En 325 après J.C., soit 3 siècles après la mort supposée de Jésus, Constantin convoque le concile de Nicée pour résoudre les disputes théologiques qui déchirent l'Église. Arius conteste la divinité du Christ, affirmant qu'il est inférieur au Père. Les évêques orientaux penchent vers l'arianisme, les occidentaux défendent l'orthodoxie. Pour Constantin, le débat théologique importe peu. Ce qui compte, c'est l'unité de l'Empire. Il soutient donc la position majoritaire et impose le credo de Nicée, qui proclame que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, consubstantiel au Père. D'un trait de plume, l'empereur romain transforme le prédicateur galiléen en deuxième personne de la Trinité. Cette décision politique aura des conséquences incalculables. Elle fige pour l'éternité une interprétation particulière du christianisme, celle qui transforme Jésus en Dieu. Les autres interprétations, notamment ariennes, deviennent des hérésies passibles de mort. Constantin ne se contente pas de définir l'orthodoxie, il organise sa propagation. Il finance la construction de basiliques somptueuses, encourage les pèlerinages, fait copier et diffuser les textes canoniques. L'Église devient une machine de communication au service de l'Empire. Parallèlement, il ordonne la destruction systématique des textes hérétiques. Les évangiles gnostiques, les écrits ariens, tous les documents qui contredisent la version officielle sont brûlés publiquement. Leurs possesseurs sont persécutés, torturés, exécutés. Cette entreprise de réécriture de l'histoire chrétienne est d'une efficacité redoutable.
En quelques décennies, la version constantinienne du christianisme s'impose dans tout l'Empire. Les alternatives sont oubliées, les témoignages contradictoires disparaissent. Quand Spinoza, 13 siècles plus tard, tente de retrouver les traces du Jésus historique, il ne dispose plus que de fragments épars, de textes miraculeusement préservés, de indices archéologiques ténus. La machine de propagande impériale a presque parfaitement réussi. Elle a effacé l'homme pour ne laisser que le Dieu. Mais presque seulement, car malgré tous les efforts de l'Église constantinienne, des failles subsistent dans l'édifice officiel, des contradictions que les théologiens ne parviennent pas à résoudre, des anachronismes que les apologètes ne peuvent expliquer, des silences que la propagande ne peut combler. Et c'est dans ces failles que Spinoza va glisser le coin de sa critique historique pour faire éclater au grand jour les mensonges de 15 siècles d'histoire officielle. Les preuves historiques supprimées. Imaginez que vous cherchiez des traces de Napoléon dans les archives de son époque et que vous ne trouviez aucune mention de lui chez les historiens contemporains. Aucun témoignage de ses généraux, aucun rapport de ses adversaires, aucune trace de ses conquêtes dans les chroniques européennes. Que penseriez-vous? Que concluriez-vous sur l'existence historique de l'empereur? C'est exactement le problème auquel se heurta Spinoza quand il entreprit de rechercher des traces du Jésus historique dans les sources non chrétiennes de l'époque. Et ce qu'il découvrit le laissa pantois. Le plus grand bouleversement spirituel de l'histoire humaine semblait avoir échappé à l'attention de tous les historiens contemporains. Prenons Flavius Joseph, l'historien juif le plus important du 1er siècle. Cet homme, qui vécut de 37 à 100 après J.C., était parfaitement contemporain des événements évangéliques. Pharisien cultivé, il connaissait tous les mouvements religieux de son époque. Il écrivit une histoire détaillée des Juifs qui couvrait précisément la période où Jésus était censé avoir prêché. Or, dans ses Antiquités judaïques, Joseph ne consacre que quelques lignes à Jésus dans un passage qu'on appelle le Testimonium Flavianum. Mais quand Spinoza analysa ce texte avec ses méthodes philologiques, il découvrit quelque chose de stupéfiant. Ce passage était un faux, une interpolation ajoutée des siècles plus tard par un copiste chrétien. Comment Spinoza parvint-il à cette conclusion? D'abord par l'analyse stylistique. Le vocabulaire utilisé dans ce passage ne correspondait pas à celui de Joseph. Des expressions typiquement chrétiennes, comme le Christ, où il accomplit des œuvres merveilleuses, détonnaient dans l'œuvre d'un historien juif non converti. Ensuite, par l'analyse logique. Joseph présente Jésus comme un homme sage, si toutefois il faut l'appeler un homme, car il était un faiseur de miracles. Comment un pharisien orthodoxe aurait-il pu reconnaître la divinité de Jésus tout en restant juif? Comment aurait-il pu proclamer que celui-ci était le Christ sans se convertir au christianisme? Enfin, par l'analyse contextuelle. Ce passage interrompt brutalement le récit des troubles politiques en Judée. Il semble parachuté dans un développement qui ne le concerne pas, comme si un copiste l'avait ajouté après coup. La conclusion de Spinoza était implacable. Le seul témoignage historique juif sur Jésus était un faux. Joseph, qui rapportait en détail les moindres agitations messianiques de son époque, n'avait jamais mentionné celui qui était censé être le plus grand de tous les messies. Mais peut-être les historiens romains avaient-ils conservé la trace de ces événements extraordinaires. Spinoza se tourna vers Tacite, Suétone, Pline le Jeune, tous les grands chroniqueurs de l'Empire. Et là encore, le résultat fut décevant. Tacite, dans ses annales, mentionne bien les chrétiens à propos de l'incendie de Rome sous Néron. Il précise que leur nom vient du Christ, qui fut supplicié par le procurateur Ponce Pilate sous l'empereur Tibère. Enfin, une source historique indépendante. Mais Spinoza remarqua quelque chose de troublant. Tacite écrivait vers 115 après J.C., soit 80 ans après les faits. Il ne rapportait pas un témoignage contemporain, mais ce que les chrétiens de son époque racontaient sur leurs origines. De plus, Tacite appelait Pilate procurateur, alors que les sources contemporaines le désignent comme préfet. Cette confusion suggérait que l'historien romain puisait ses informations dans la tradition chrétienne de son époque, non dans les archives impériales. Suétone, lui, mentionne des troubles dans la communauté juive de Rome à l'instigation d'un certain Chrestus. Mais ce Christus était-il vraiment le Christus des chrétiens?
Le nom était courant à l'époque et rien n'indiquait qu'il s'agissait du Jésus des évangiles. D'ailleurs, Suétone situe ces événements sous Claude, vers 50 après J. C, soit 20 ans après la crucifixion supposée de Jésus. Quant à Pline le Jeune, il se contente de décrire les pratiques cultuelles des chrétiens de Bithynie vers 112 après J. C. Il ne dit rien sur l'existence historique de leur fondateur. Le bilan était accablant. Aucun historien contemporain n'avait jugé digne d'attention les événements rapportés par les évangiles. Comment expliquer ce silence assourdissant ? Comment un homme qui avait prétendument ressuscité des morts, nourri des milliers de personnes avec quelques pains, triomphé des forces du mal, pouvait-il passer inaperçu aux yeux des chroniqueurs de son époque ? Spinoza envisagea plusieurs hypothèses. Peut-être ces événements extraordinaires ne s'étaient-ils jamais produits. Peut-être le Jésus historique était-il un personnage bien plus modeste que ne le laissaient entendre les évangiles, ou peut-être n'avait-il jamais existé du tout. Cette dernière possibilité le troublait. Comment une religion pouvait-elle naître autour d'un personnage fictif? Mais en étudiant les religions antiques, Spinoza découvrit que c'était loin d'être exceptionnel. Les cultes de Mithra, d'Attis, d'Adonis, de Dionysos s'étaient développés autour de figures mythiques dont personne ne questionnait l'historicité. Plus troublant encore, ces divinités présentèrent des ressemblances frappantes avec le Christ évangélique. Mithra était né d'une vierge le 25 décembre. Attis était mort et ressuscité pour sauver l'humanité. Adonis descendait aux enfers avant de remonter vers la lumière. Dionysos transformait l'eau en vin et était dévoré par ses fidèles sous forme de pain et de vin. Ces parallélismes n'étaient pas des coïncidences. Ils révélaient l'existence d'un archétype mythologique commun, celui du Dieu sauveur qui s'incarne, souffre, meurt et ressuscite pour le salut de l'humanité. Le christianisme n'avait fait que reprendre ce schéma universel en l'adaptant au contexte juif. Joseph Campbell, bien des siècles après Spinoza, systématiserait cette découverte dans sa théorie du monomythe. Mais le philosophe hollandais avait déjà compris l'essentiel. Les récits évangéliques suivaient les patterns narratifs universels du héros mythique. La naissance miraculeuse, l'enfance cachée, l'appel à la mission, les épreuves initiatiques, la mort sacrificielle, la résurrection triomphante, tous ces éléments se retrouvaient dans les mythologies du monde entier. Ils correspondaient aux structures profondes de l'imaginaire humain, aux archétypes que Carl Jung identifierait plus tard dans l'inconscient collectif. Cette découverte éclairait d'un jour nouveau les origines du christianisme. Les premières communautés chrétiennes n'avaient pas inventé leurs croyances ex nihilo. Elles avaient puisé dans le fond mythologique commun de l'humanité pour donner forme à leur expérience spirituelle. Mais si les récits évangéliques relevaient du mythe plutôt que de l'histoire, qu'en était-il des lieux et des personnages mentionnés ? Spinoza entreprit alors une enquête archéologique avant la lettre, cherchant dans la géographie et l'histoire de la Palestine des traces concrètes des événements évangéliques. Et là encore, il fit des découvertes troublantes. Nazareth, la ville natale de Jésus selon les évangiles, n'était mentionnée dans aucune source antérieure au christianisme. Ni l'Ancien Testament, ni Joseph, ni le Talmud ne parlèrent de cette localité. Les premières mentions dataient du IVe siècle, soit 300 ans après les événements supposés. Comment expliquer ce silence? Comment une ville assez importante pour donner naissance au Messie pouvait-elle être totalement inconnue des auteurs juifs? Spinoza soupçonnait que Nazareth était une création littéraire destinée à faire de Jésus un Nazaréen, conformément à certaines prophéties messianiques. Les fouilles archéologiques modernes ont partiellement confirmé cette intuition. Si Nazareth a bien existé au 1er siècle, c'était un hameau insignifiant de quelques dizaines d'habitants, perdu dans les collines de Galilée. Rien qui puisse justifier la célébrité que lui attribuent les évangiles. De même, le recensement ordonné par Quirinius, qui selon Luc pousse Joseph et Marie à se rendre à Bethléem, pose d'énormes problèmes chronologiques. Ce recensement eut bien lieu, mais en 6 après J.C., soit plusieurs années après la mort d'Hérode le Grand, sous qui Jésus était censé être né selon Matthieu. Comment les évangélistes avaient-ils pu commettre de telles erreurs historiques s'ils rapportèrent des témoignages authentiques? Spinoza y voyait la preuve que ces récits avaient été composés bien après les faits,
par des auteurs qui ne maîtrisaient plus les détails de l'histoire palestinienne du 1er siècle. Plus révélateur encore était le traitement des institutions juives dans les évangiles. Les pharisiens y sont présentés comme les ennemis jurés de Jésus, des hypocrites légalistes obsédés par la lettre de la loi. Or, les sources rabbiniques révèlent une réalité bien différente. Les pharisiens étaient des réformateurs progressistes, proches du peuple, qui développaient une interprétation souple et humaine de la Torah. Cette déformation de la réalité historique trahissait les préoccupations des communautés chrétiennes tardives, en conflit avec les synagogues de leur époque. Les évangélistes projetaient sur le passé les tensions de leur présent, transformant des divergences théologiques contemporaines en opposition historique. Le procès de Jésus devant Pilate soulevait des questions encore plus épineuses. Comment un gouverneur romain, réputé pour sa cruauté, avait-il pu hésiter si longtemps avant de condamner un agitateur juif? Pourquoi aurait-il proposé de libérer un prisonnier à la foule? Coutume dont aucune source historique ne garde la trace. Spinoza soupçonnait que ce récit avait été élaboré pour dédouaner Rome de la responsabilité de la crucifixion, à une époque où le christianisme cherchait à séduire les élites impériales. En faisant des Juifs les véritables responsables de la mort de Jésus, les évangélistes préparaient la voie à l'anti-judaïsme chrétien qui allait empoisonner l'histoire européenne pendant des siècles. Mais la découverte la plus stupéfiante de Spinoza concernait les manuscrits de Qumran, ces textes que les Esséniens avaient cachés dans les grottes du désert de Judée avant la destruction du Temple. Ces documents que le philosophe hollandais avait pu consulter grâce à son réseau d'érudits révélaient un judaïsme du 1er siècle infiniment plus riche et complexe que ne le laissaient entendre les sources chrétiennes. Les Esséniens pratiquaient déjà des rites de purification par l'eau qui ressemblaient étrangement au baptême chrétien. Ils célébraient des repas communautaires avec du pain et du vin préfigurant l'Eucharistie. Ils attendaient 2 messies, l'un royal, l'autre sacerdotal, et parlaient d'un maître de justice persécuté par un prêtre impie. Ces parallélismes troublants suggéraient que le christianisme avait puisé largement dans les traditions esséniennes. Jésus lui-même avait-il été formé dans cette communauté? Ou les premiers chrétiens avaient-ils simplement adapté les croyances esséniennes à leur propre expérience spirituelle? Spinoza penchait pour la seconde hypothèse. Le christianisme primitif lui apparaissait comme un syncrétisme complexe, mêlant tradition juive, influences esséniennes, spéculations apocalyptiques et concepts hellénistiques. Loin d'être une révélation venue du ciel, c'était une création humaine, le produit d'un environnement culturel et religieux particulier. Cette conclusion n'était pas seulement intellectuelle, elle était explosive. Car si le christianisme était une construction humaine, si Jésus était une figure composite, si les évangiles relevaient plus du mythe que de l'histoire, alors tout l'édifice de la foi chrétienne s'effondrait. Comment l'Église pouvait-elle prétendre détenir la vérité révélée si ces textes fondateurs étaient des fictions? Comment les papes pouvaient-ils revendiquer leur autorité s'ils se réclamaient d'un Pierre qui n'avait peut-être jamais existé? Comment les théologiens pouvaient-ils bâtir leurs systèmes doctrinaux sur des fondations aussi fragiles? Spinoza avait conscience de la portée révolutionnaire de ces découvertes. En appliquant la méthode historico-critique aux textes sacrés, il ne se contentait pas de remettre en question quelques détails biographiques. Il sapait les bases même de l'autorité religieuse. Il libérait la raison humaine du joug de la révélation prétendue. Mais cette liberté avait un prix. En détruisant les certitudes traditionnelles, Spinoza ouvrait un abîme d'incertitude. Si Dieu ne s'était pas révélé dans l'histoire, si le salut n'était pas garanti par la foi, si la mort n'était pas suivie de résurrection, alors que restait-il à l'homme? Comment vivre sans l'espoir d'une vie éternelle? Comment donner un sens à l'existence sans la promesse divine? Ces questions existentielles hantaient le philosophe hollandais. Mais loin de le décourager, elle l'incitait à chercher une nouvelle sagesse, une éthique purement humaine, qui ne dépendrait plus des illusions religieuses.
C'est cette quête qui le mènerait à développer sa philosophie panthéiste, sa conception géométrique de l'existence, son idéal de béatitude intellectuelle. Pourtant, Spinoza savait que ses découvertes resteraient longtemps ignorées du grand public. L'Église veillait jalousement sur ses prérogatives. Elle ne tolérerait pas qu'on remette en question ses dogmes fondamentaux. Les livres du philosophe seraient interdits, brûlés, leurs lecteurs persécutés. Il faudrait attendre des siècles pour que ces intuitions soient reprises et développées par d'autres chercheurs. Et effectivement, ce n'est qu'au XIXe siècle que la critique historique des textes bibliques connaîtrait un véritable essor. Les travaux de David Friedrich Strauss, de Ferdinand Christian Baur, de Julius Wellhausen confirmeraient largement les intuitions de Spinoza. La quête du Jésus historique mobiliserait des générations d'exégètes, aboutissant aux conclusions du Jésus séminaire contemporain. Mais en attendant, le philosophe d'Amsterdam restait seul avec ses découvertes révolutionnaires. Seul face à une vérité trop lourde à porter, trop dangereuse à révéler, car après avoir déconstruit le mythe chrétien, il lui restait la tâche la plus difficile: reconstruire une sagesse purement humaine sur les ruines de l'illusion religieuse. Et c'est peut-être là le véritable héritage de Spinoza, non pas d'avoir détruit la foi, mais d'avoir montré qu'il était possible de vivre pleinement humain, sans béquilles surnaturelles, dans l'acceptation sereine de notre condition mortelle. Une leçon d'une actualité brûlante dans notre monde désenchanté, où les anciennes certitudes s'effritent une à une, sous les coups de la connaissance scientifique. Mais revenons à notre époque. Que nous apprennent les découvertes de Spinoza sur notre propre rapport à la vérité historique? Sommes-nous prêts à accepter que nos croyances les plus chères puissent être remises en question par la recherche? Avons-nous le courage de regarder la réalité en face, même quand elle contredit nos espoirs les plus profonds? Ces questions dépassent largement le cadre du christianisme. Elles touchent à notre rapport à l'autorité, à la tradition, à la vérité elle-même. En montrant comment une religion avait pu se construire sur des bases historiques fragiles, Spinoza nous invite à exercer notre esprit critique sur toutes nos certitudes, religieuses ou séculières. Car finalement, n'est-ce pas là la véritable leçon de cette enquête historique, que la vérité est toujours plus complexe que nos simplifications, que l'histoire est toujours plus nuancée que nos mythes, que la réalité résiste toujours à nos tentatives de la réduire à nos désirs ou à nos peurs? Spinoza l'avait compris. La liberté de penser est à ce prix. Elle exige de nous que nous renoncions aux certitudes rassurantes pour embrasser l'incertitude créatrice. Elle nous demande de préférer une vérité difficile à un mensonge consolateur. Elle nous invite à fonder notre existence sur la raison plutôt que sur la foi, sur l'examen plutôt que sur l'autorité, sur le doute méthodique plutôt que sur la crédulité. Un programme exigeant mais libérateur. Un défi que notre époque, confrontée à la montée des fondamentalismes et à la résurgence de l'obscurantisme, doit absolument relever. Car, comme l'avait pressenti le philosophe d'Amsterdam, la vérité seule peut nous rendre libres. Même si cette vérité nous dérange, même si elle bouleverse nos habitudes mentales, même si elle nous oblige à repenser entièrement notre vision du monde. Êtes-vous prêt à suivre Spinoza dans cette aventure intellectuelle? Êtes-vous disposé à remettre en question vos certitudes les plus ancrées? Avez-vous le courage de découvrir que l'histoire est peut-être bien différente de ce qu'on vous a enseigné? Si oui, alors poursuivons ensemble cette enquête fascinante dans les méandres de l'histoire chrétienne. Car les découvertes de Spinoza ne s'arrêtent pas là. Elles ouvrent des perspectives vertigineuses sur la nature même de la religion, sur les mécanismes de la croyance, sur les ressorts secrets de l'autorité spirituelle. Des perspectives qui, aujourd'hui encore, gardent toute leur actualité et leur force subversive.